Salut YouTube! Dernier niveau sur Terranil. Après ça, on quitte la planète. À voir si on repartira en fusée comme la prochaine fois. Enfin, comme la prochaine fois, comme la dernière fois. Et on est parti. Il nous reste plus qu'un seul niveau, la ville irradiée. Pour ceux qui ont déjà suivi du coup les aventures lors du premier live, le tout premier live, on avait fait la ville inondée. Ou la... Non, c'était la cité continentale qu'on avait fait. Je sais plus. Je sais plus laquelle des deux. Mais le jeu nous avait laissé une très... C'était la ville inondée, je me rappelle des loutres. La ville nous avait fait clairement une très sale surprise. Ah, on verra si ça va être la même chose cette fois-ci. On est parti. Ville irradiée. Cette ville insulaire n'est plus qu'un champ de ruines. Les radiations empêchent de construire de nouvelles structures dans une grande partie de la zone que vous devrez d'abord assainir afin de restaurer le reste de ces terres stériles bétonnées. Ok. Ah oui. Oui. Non, le jeu nous fait même pas une surprise. Le jeu nous dit direct que c'est la merde. Ah oui. J'adore ces zones polluées et irradiées. Ah. Alors, Sewell, vu que tu n'étais pas là à la dernière, enfin la dernière, à la partie où on est tombé sur les radiations, sache qu'il il nous est arrivé une petite mésaventure la dernière fois. Tout était bien, je commençais à créer mes biomes, j'avais réussi à bien à bien tout végétaliser. Il y avait déjà des animaux qui étaient en train d'arriver, etc. Et puis on s'est tapé un petit tremblement de terre qui nous a fait sortir les radiations. C'était la panique. C'était la panique, ça m'a buté toutes mes plantes qui étaient dans les alentours. Et du coup, pour réduire les radiations, j'ai un purificateur anti-radiation. Voilà, qui élimine les particules radioactives dans la zone. Mais pour ça, il faut qu'elle soit reliée à l'électricité. Et pour l'électricité, j'ai des éoliennes. Et j'ai 1000. Donc il va falloir gérer ça. J'ai éolienne, épurateur, irrigateur, les pylônes pour transporter l'électricité, des purificateurs et des nœuds de monorail. Ici j'ai les 4 classiques. Alors, cette fois-ci, alors, il n'y a pas de glace, donc normalement le jeu est grugeable. J'ai dit ça la dernière fois, mais je me suis quand même fait avoir par le jeu, il m'a bien eu. À Paris. À Paris. Euh... On va commencer par nettoyer un peu la zone. Et épurer tout ça. Oh, c'est une belle zone en vérité que je peux déjà faire ici. Allez hop, on se fait des points gratos. 79, 88, 88. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ceux qui ont la ref. Personne aura la ref. C'est la horde, personne aura cette ref. Euh... Ouah, faut que je végétalise tout ça. Bah, ça va être la flotte, hein.
J'aurais pas dû la mettre là. J'aurais dû la mettre là. Feu. Pylône. Trop de radiation. J'aurais pas dû mettre mon pylône là. J'aurais dû le mettre là. Ah, je sens que cette map, va me donner beaucoup de mal. Parce qu'il y a beaucoup de terrains qui sont accidentés et qui seront compliqués d'atteindre. Compliqués d'atteinte. En français, c'est mieux. Hop. Ça nettoie la zone. On peut mettre un pilier là. Je peux pas le centrer un peu mieux? Si. Voilà. Alors c'est le dernier niveau, et même plus que ça, c'était un niveau qui était bloqué jusqu'à ce qu'on finisse les 80% du jeu restant en fait. Donc ouais, c'est normal s'il va me demander plus de temps. Il va peut-être même me demander un ou deux tries supplémentaires, hein. Je sais pas trop. Parce qu'il est... Il est demandant. 90%, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça coûte cher les purificateurs par contre. On va dégager toute cette zone. Alors la zone étant dégagée. 71. Ah, j'aurais pas mieux à mon avis. Bloup bloup bloup. L'avantage au moins c'est que la végétalisation monte vite. Pylône. Et avec ça... Ok. J'ai nettoyé toute la zone de radiation ici. Ah 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 ah, 9%. 9%. Ça c'est juste histoire d'avoir un peu d'eau claire, un peu d'eau propre. Alors 75, oui, mais toute cette zone pue la mort, donc ma végétation va jamais tenir dessus. Pompe.
Pylône. « 687, faut vraiment que je fasse attention à mes ressources sur cette partie. Pylône. Ok. Là normalement, oh, ça nous fait... Ça nous fait une belle zone. Bien propre. 127, 129. Je peux gratter plus? Non. Ok. Il manque quand même quelques épurateurs. Ah, si je la mets là, au moins ça me donne de l'eau propre. Ah. Va falloir que j'ai accès à ces bâtiments pour pouvoir nettoyer cette zone. Mais ça, je peux le faire plus tard, c'est juste dans l'eau, donc c'est pas si important que ça. Euh, Puis il va falloir qu'il pleuve à un moment. Ça, c'est l'objectif important. Cette zone-là est propre. Propre, mais difficile d'accès. Donc, jouons-la intelligent. On va mettre une éolienne. Commencer à purifier toutes ces zones-là. J'ai aucun accès. J'ai aucun accès. Euh... Ah, mieux que rien. Hop, en 2 fois. C'est pas grave, ça nous coûte un peu de ressources, mais c'est pas un drame. C'est pas un drame. Ok. Pylône. C'est un peu du gâchis, mais il faut que je nettoie cette zone. Et pareil, cette zone-là va être très compliquée. Ah, j'ai bientôt nettoyé la grosse partie des radiations. Il me manque quoi? Il me manque un peu ici. Pylône. Ah, je suis pas encore à -30. Le jeu se fout de moi. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant... Maintenant, on essaye de nettoyer un max, hein.
toute cette zone là. Toute cette zone là, ce serait bien si on pouvait. Ouais, j'ai vraiment une avenue. Ok. Boum. Oh. Je peux en placer sur le toit des maisons. Plutôt pratique. Jouons là malin. Jouons la malin parce que si je 100% pas la zone, je sens que ça va me retomber dessus. Le but là c'est pas de faire des points, c'est de nettoyer le maximum et de remplir ça avec des végétaux. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça commence à prendre forme, hein. Ça commence doucement à prendre forme. Ragnir. Bonjour Ragnir. Enchanté. Oui, j'ai des nouveaux cheveux. J'ai une petite mèche bleue parce que Paint the Town Blue. Euh, que j'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que si on s'est pas vu depuis quelques mois, Ragnir. Ah, c'est David. Coucou David, j'espère que tu vas bien. En ce dimanche matin, posé devant un stream chill et détente et écolo. Où cette fois-ci, sur cette map-ci, on ne crame rien. Enfin, je dis on ne crame rien, mais je peux absolument pas garantir la sécurité de cette map. Faire des pylônes me coûte moins cher que faire des éoliennes. Mais si je mets une éolienne dans cette zone... 58, 54, 58, 54, 48, 54. On va garder une zone ici propre et dégagée. Si, normalement ça passe. Alors... Pylône. Nettoyons toute cette zone. Ah, je vais être obligé de la mettre au sol la prochaine. Euh, Il y a des gens. Commence à y avoir des gens sur le live. « 56. Ah, j'ai vu un 59 qui est pas mal. Je passe à combien? Je passe à 80... 60... 62...
Hop. Ça fait plaisir de voir tout le monde débarquer petit à petit. Même si vous restez pas spécialement longtemps, on a eu Soka qui est passé tantôt. Euh, Ça fait plaisir que vous veniez dire bonjour, passer faire un coucou, discuter de comment ça va, comment va la vie. Les examens. Pas pour eux. Ça commence à arriver, non, les examens? Doucement, mais sûrement. 33%. J'ai des fleurs! Let's go. Ok. Cette zone est verte. Et il me manque 10%. Ah, c'est la panique. Tu veux voir Paris reverdir? Moi j'étais parti sur le mot latin de Paris. Il me reste 9%. Comment je gratte les 9 derniers pourcents? Ils veulent que je clean toute la map? Ça va être impossible de cleaner toute la map. Ou bien faut faire pleuvoir. Ou bien faut faire pleuvoir. Et je pense que ça va être la stratégie. Donc on va faire les choses proprement. Augmentons le taux d'humidité. 85%. Allez. Toute la thune qui part. Ah, ça fait si cher. Ça fait si cher. Il me faut vraiment des grosses zones de flotte. Là, je suis à 72. 74. « 83. Et plus 25 degrés. Alors, je sais que j'ai dit que cette map-ci, j'allais rien cramer. Bah apparemment c'était faux. Voilà, le jeu m'a fait mentir. Saleté de jeu. Bon ben, c'est parti. Hein. Par où est-ce qu'on commence? Une zone où c'est bien vert. Là. Chut. J'ai 234. Va falloir que je les compte. Non, c'est pas le bon. Plus qu'un. Oui. Oui. De la pluie. Maintenant on attend la pluie. La pluie va cleaner la zone. Et je vais être à 100% de végétalisation. Et je vais être bien. Et on va pouvoir commencer à taffer avec ça. Écoutez l'orage qui arrive. Oh, j'ai des pans. Les pans ils se mettent bien. Entendez-le. Le dieu de la pluie nous a entendus. D'ailleurs, hydratez-vous. Alors, vous excuserez la qualité médiocre du son, mais mon jeu a du mal à faire et tourner le jeu, et tourner la pluie, et enregistrer le tout en même temps. Ensuite, il faut sceller les radiations dans des héliocages et planter des bosquets de bambou sur les gratte-ciel abandonnés.
Les plans d'eau fermés constituent d'excellents sites pour réintroduire de la vie lagunaire et le béton peut être brisé par l'émergence de forêts de feuillus. Alors, nous avons des minéralisateurs. Ah, qui nous permettront de faire des petits lacs intérieurs intéressants. Très intéressant. En fermant cette zone-là et cette zone-là, on peut faire des lacs. Enfin, je dis des lacs intérieurs, mais ce sera plutôt des lacs extérieurs en vérité. Purificateur thalassique, histoire de faire des lagunes. Des pépinières de bambou sur les gratte-ciels. Des conservatoires végétaux pour faire pousser des arbres sur le béton. Et des héliocages qui utilisent les sites de... Hop, ces sites-là pour faire des tournesols. Alors, commençons déjà par faire les zones de tournesol parce qu'on en a pas énormément en vérité. Pompe. Une zone de tournesol. Il est où mon deuxième? Il est là. Pompe. Deux zones de tournesol. Oui, les poissons pélagiques. Qui du coup, j'ai été, grâce aux enseignements de Charlotte et à mes vérifications sur Wikipédia, pélagiques sont donc des poissons qui nagent à la surface. Pompe, tournesol. Voilà. On a nos 3 zones de tournesol. Maintenant qu'on a des tournesols, mettons des bambous. Moult bambous. J'ai dit moult bambous. Et des forêts. Une quantité non négligeable de forêts. Tiens d'ailleurs j'en suis où dans mes éruptions de végétation. Il me manque juste un peu d'humidité hein. Juste un peu d'humidité que je peux aller chercher là. Voilà. Voilà. On a des fleurs. On a des fleurs avec des abeilles qui butinent. Du coup si je fais ça et que je fais ça, techniquement ceci est une mer intérieure. Zone trop vaste pour être nettoyée. Si j'en mets un là. Un là. Et un là. Oh. Oh, ça fait un beau lagon. Pareil pour ici. Allez hop. Lagonisez-moi tout ça. Attends, en fait, j'aurais pas besoin d'en faire plus. Hein. J'aurais pas besoin d'en faire plus. Facile. Facile. C'est même un cours de bio incroyable. Alors, c'est pas un cours de bio, c'est un cours de français, techniquement. C'est du vocabulaire. Mais je me suis posé la question, donc voilà, quelqu'un a été gentiment cherché pour moi et m'a donné les informations. Alors, les pandas. Nous avons des pans qui sont très heureux. Des phacochères, des sangliers qui sont pas heureux. Pourquoi vous êtes pas heureux? Parce qu'il vous manque de la forêt. Hop. Tenez, prenez plus de forêt. Ils sont heureux. Parfait. Des pandas. Des pandas qui sont très heureux, qui sont dans des forêts de bambou. Même si la quantité que ça mange de pandas, ce n'est clairement pas assez. Des tortues. Elles sont où?
Où sont planquées mes tortues? Elles sont censées être dans la zone. Ah! Elle était cachée sous les nénuphars. Fichier. Oui! Elles sont là! Les loutres! Ne sont-elles pas mignonnes? Mais j'ai tous les animaux heureux. Incroyable. Alors. Pouf, l'aéronef. Une station de recyclage et maintenant on va pouvoir mettre notre réseau de monorail qui va nous servir pour dégager toutes les installations qu'on a installées. Parce que oui, ce jeu c'est aussi ça, c'est réparer l'écologie et puis s'en aller pour laisser le monde respirer et faire sa vie sans nous, sans l'humanité. Alors, petite station. Ah bah j'aurais pu. Hop. Yop. Yop. Catching. Ah non. Hop. Ah je vais pas pouvoir aller le récupérer. Frustration quand tu nous tiens. Je vais quand même devoir mettre un monorail ici. Tout récupérer. Alors, petit réseau de monorail. La musique est si calme, elle est si belle. Les fameux pandas endémiques de Paris. Écoute, écoute. En termes de d'écosystème, en termes juste d'écosystème pur, il faut quoi pour faire pousser des bambous? Je me demande. Je me demande. On ira regarder ça sur internet après. Quel est les températures, l'humidité dont il y a besoin s'il fallait faire pousser des bambous. Parce que là, tu vois, tu me poses une vraie question. À quel point est-ce que si Paris était abandonné et qu'il y avait des bambous dans Paris, à quel point est-ce qu'il y aurait moyen d'y avoir des pandas dans Paris? Et je pense que c'est une question qui mérite toute son importance. Tellement elle est incongrue. Hop, allez, on va pouvoir commencer à récolter toute la zone. Il va me falloir un monorail supplémentaire là, à mon avis. Allez, hop, c'est parti. C'est parti pour la récolte. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Hop. Bon, pareil, ici on peut commencer à tout enlever. Non, la pluie, tu vas faire encore bugger le son de mon jeu. Mais du coup, on s'en va pas avec une fusée cette fois-ci. Oh, dommage, la scène était belle. La scène était belle dans le dernier niveau. Ah, je t'ai vu. Il veut pas.
Je vais devoir faire un monorail supplémentaire pour aller chercher celui-là. Ce petit-là qui n'était pas accessible. Hop. On disparaît. On disparaît, on laisse la nature reprendre ses droits. J'ai tous les objectifs optionnels. J'ai tous les animaux. J'ai même pas un seul animal qui est satisfait ou triste. Tous les animaux sont heureux. Ben, franchement, j'ai paniqué. J'ai géré la map parce que je me suis rendu compte qu'elle était pas faisable si on faisait pas tomber la pluie. Et heureusement que je m'en suis rendu compte assez tôt parce que sinon j'aurais pas eu de béton. Ah, voilà. Sinon j'aurais pas eu assez de ressources pour faire tomber la pluie. On était vraiment chaud, hein. C'était vraiment vraiment chaud. Allez, ciao, on se casse. Oui, terre stérile, réhabilitée. Prenons 2 minutes pour contempler ce Paris rénové. Par contre, franchement, si on trouve des dépôts nucléaires dans Paris, alors je ne doute pas que ça doit exister, peut-être, quelque part, j'en ai aucune idée. Mais quand même, c'est chaud. À la surface comme ça, c'est chaud. Regardez cette nature. Les forêts de varech, les poissons pélagiques, les loutres, les pandas, les pans, les sangliers et les oies. Tout ça dans une magnifique harmonie. Et du coup, cette map conclut Terranil. C'est la fin de Terranil, c'est la fin du gameplay, à moins que le jeu nous ait prévu un dernier niveau un peu plus touchy que celui-ci, genre un niveau secret, un niveau caché. Mais ça m'étonnerait. Regardez-moi cette planète qui était morte et qui revit. Progression de la restauration 98%. Ah, sachez que c'est excessivement frustrant. C'est excessivement frustrant. Ces 3 petits niveaux là, ces 3 petits niveaux qui n'ont pas été entièrement rénovés. Il n'y a pas de... Jeez, l'océan est immense sur cette planète. Et voilà. Nous avons terminé Terranil. Aussi incroyable que ça puisse paraître. On l'a fait en 3 fois. Euh, bon, 4 techniquement parce que les premiers niveaux je les ai fait de mon côté. J'hésite sincèrement à à refaire un live histoire de refaire ces 3 niveaux-ci et de terminer le jeu à 100%, mais ce serait pour revoir des choses qu'on a déjà vues. Donc je pense pas le faire. Sincèrement, je pense qu'on peut terminer l'arc Terranil ici. Terminé, 98% quand même. Bah, j'ai pas d'argument. Toutes les zones sont propres. Toutes les zones sont clean. Regarde, l'archipel là, elle est à 100%.
Voilà, 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 j'ai pas d'autre argument que ça. Hop, du coup, hop, quitter. Oui, c'est un clap de fin du coup pour YouTube. On se retrouvera les prochaines fois. Ça va être... on verra. Twitch décidera de quelle aventure on fera lors des prochains lives. D'ailleurs, hop hop hop. Du coup, des bisous YouTube. À la prochaine.